quelque chose bougera juste dans l'atmosphère. Si tu n'es pas sensible, tu peux penser que c'est naturel, parce que tu peux entendre ces sons, parfois comme si tout le monde l'a entendu. C'est plus tard, quand tu commences à demander, tu découvres que tu es le seul qui l'a entendu. Tu peux entendre un tonnerre, tu penses qu'il va pleuvoir. Les mouvements de la pluie de l'esprit. Parfois tu entends un son d'eau. Pendant que je commençais à maîtriser ces choses, je commençais à demander à Dieu l'interprétation. C'est comme ça que j'ai eu ce syllabus, parce que la présence de Dieu peut vouloir dire beaucoup de choses. J'enseignais l'autre jour sur la numérologie biblique, et je leur ai dit, la plupart des gens prient pour des réponses. Ils pensent que la réponse viendra comme ils veulent. Tu demandes à Dieu, tu es fatigué de ton état, tu es fatigué d'où tu es, tu as besoin d'un nouveau commencement. Et puis tu sors. Pendant que tu vas sortir de ta chambre, tu regardes l'heure, il est 8 heures. Tu entres dans le bus, la première chose que tu vois est le numéro, et tu vois 8. Tu entres dans ton bureau, tu vois 8. Tu ne sais pas que ta réponse est venue, parce que prophétiquement, 8 veut dire nouveau commencement. Mais si tu ne sais pas, au lieu de remercier Dieu maintenant pour avoir répondu à ta prière, tu continueras à prier. La puissance n'est pas toujours un sentiment, c'est une connaissance. Amen. Et donc la raison pour laquelle nous enseignons ces choses, c'est pour t'équiper. Si tu le vois, c'est fait. C'est l'autorité d'un prophète. L'autorité d'un prophète, c'est les choses qu'il entend et les choses qu'il voit. Un prophète peut être sec dans ses émotions, mais s'il voit, il sait qu'il est réglé. La lumière t'empower à la fois pour vivre une vie victorieuse et elle t'empower aussi pour vaincre l'ennemi. La raison pour laquelle l'ennemi est puissant dans ta vie, c'est parce que tu n'as pas vu de lumière. Quand la lumière et la compréhension viennent à toi, l'ennemi devient complètement impuissant devant toi. En fait, ils fuiront de toi. La troisième chose dans le gouvernement de la présence, c'est le feu. Je dois être prudent ici maintenant, parce que le type de témoignage que tu communiques arrive. Mais si tu veux enseigner, tu dois garder ton âme sous verrou et clé. Parce que si ton âme répond à ça, ce qui arrive dans ton âme arrivera dans l'auditorium. C'est comme ça que nous mesurons l'impartation. Nous ne mesurons pas l'impartation par le cri. Nous mesurons l'impartation par le poids. Si l'énergie ici est forte, tu peux t'asseoir et parler. La même énergie sera traduite. Le paramètre est ici. Ton âme est la jauge. Et donc la troisième dimension de la présence, la force de gouvernance de la présence, c'est le feu. Quand un homme interagit avec la présence de Dieu, il doit interagir avec le feu. Dans Zacharie 2-5, il dit « Car moi, dit l'Éternel, je serai pour elle une muraille de feu tout autour, et je serai la gloire au milieu d'elle. » Dans Exode 13-21, il dit « L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. » Chaque fois que la présence de Dieu est en mouvement, le feu l'escorte. Un des escortes de la présence est le feu. C'est un feu brûlant, c'est un feu consumant. Dans Psaume 18-8, il dit « Une fumée montait de ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. » La présence de Dieu n'est pas sans feu. En fait, Ézéchiel 1-13-14, même les êtres qui habitent dans la présence de Dieu, la similitude de leur expression est le feu. Il dit « Pour leur ressemblance ou la ressemblance des êtres vivants, il dit « Leur apparence était comme des charbons de feu ardents. » Chaque fois que tu interagis avec la présence de Dieu, tu dois voir du feu. Et le feu représente deux choses rapidement. Numéro 1, l'intensité. Quand un homme qui marche dans la présence de Dieu arrive, il viendra toujours avec une intensité. Tu sais, beaucoup de fois les gens nous disent à certains d'entre nous que quand ils entendent le message, ça ressemble à une flèche qui perce leur cœur. Le message brûle. En fait, récemment, depuis que j'ai pionnier l'œuvre, je dois consciemment descendre pour pouvoir enseigner. Parce que d'habitude, si je navigue avec ce feu et que je parle, les gens sont transfixés. Ils ne peuvent pas prendre de notes, ils ne peuvent pas prendre une note. Ils sont juste « qu'est-ce qui se passe ici ?» Et après un moment, ils commencent à raisonner avec l'énergie. J'ai découvert que je ne peux pas discipler les gens comme ça. Donc, j'ai commencé à consciemment descendre pour expliquer les Écritures aux gens. Parce que le feu de Dieu apporte de l'intensité. C'est pourquoi Hébreux 1-7 dit « Il fait de ses anges des esprits ». Il dit « Mais de ses ministres, espère que tu sais que ses ministres sont ceux qui sont avec lui, qu'il enverra. » Dans Marc 3-14, il dit « Il les appela pour être avec lui, afin qu'il puisse les envoyer. » Donc les ministres sont ceux qui ont habité dans sa présence. Il dit « Ce genre de personnes qui ont habité dans sa présence, quand il les envoie, il dit «
Ils vont comme des flammes de feu, parce que ce feu, ils le contacteront de la présence. Dans Psaume 104-4, il a répliqué la même chose. Il dit « Ces anges sont des vents ». Il dit « Mais ces ministres, ils sont des flammes de feu ». En fait, dans Luc 24-32, quand Jésus parlait aux deux hommes, il marchait avec eux vers Emmaüs, et leur témoignage n'était pas que son message était intelligent. Ils ont dit « Nos cœurs ne brûlaient-ils pas pendant qu'il nous parlait ?» Jésus leur a parlé pendant presque 2 heures. Ils n'ont pas raconté son intelligence à sa conversation. Tout ce qu'ils savaient, c'est que pendant qu'il parlait, il y avait un fourneau dans leur esprit qui les chargeait et les énergisait. Immédiatement, ils n'ont pas dormi. Ils sont retournés et courus vers les disciples. Quand tu vois quelqu'un poursuivre Dieu passionnément, il est en feu. Quand tu vois quelqu'un prier, il n'est pas fatigué. Gagner des âmes, il n'est pas fatigué. Donner, il n'est pas fatigué. Ce n'est pas parce qu'il est intelligent. Il y a une flamme à l'intérieur qui ne le laisse pas être. Même quand il finit, il ne peut pas arrêter. Ça continue. Et donc, au lieu de copier comment les gens prient, contacte leur feu. Notre génération regarde les choses externes. Et donc, quand quelqu'un prêche avec intensité, il porte le même costume et parle comme lui. Quand quelqu'un prie avec intensité, il commence à prier et agir comme lui. Tout ça est de la caricature. Parce que quand l'esprit te gauge, ce n'est pas ta disposition et ta gesticulation qu'il voit. Quand l'esprit te gauge, c'est l'intensité qui sort de ton esprit qu'il cherche. Et ce genre d'intensité n'est obtenu que dans la présence. Quand tu viens dans la présence de Dieu, il t'anime de son feu. C'est pourquoi Ézéchiel 1-13 et 14 dit « Les chérubins ». Il dit « Leur ressemblance était comme des charbons de feu ardents ». Il y a trop de chrétiens tièdes mais intelligents dans notre génération et ils sont là parce qu'ils pensent que le ministère est intelligence. Ils ne savent pas que le ministère est le témoignage de l'Esprit de Dieu. Et une des façons dont ce témoignage vient, c'est par l'intensité. Je peux arrêter cet enseignement maintenant et le changer. Pas parce que je dis quelque chose pour vous stirer, mais parce qu'il y a un témoignage de feu, en toute humilité. Et tout le monde qui devrait être un ministre doit brûler comme un charbon. Si tu ne brûles pas comme un fourneau, alors tu as besoin de visiter la présence de Dieu à nouveau. Cela veut dire que ça fait longtemps que tu y es allé. Même nous qui prêchons, sœurs, si je prêche trop de sermons et que je ne retourne pas dans la présence de Dieu, je deviens sec ici. Je viendrai pour une réunion, je crierai, rien n'arrivera. Mais laisse-moi m'asseoir dans la présence de Dieu pendant 10 heures. Si je marche dans la réunion, je n'ai pas besoin de prêcher. Dimanche dernier, je suis entré à l'église et j'ai juste pris le micro. La même chanson que le chœur chantait, j'ai commencé à la chanter. Les gens couraient partout, parce que si tu t'assois dans la présence, le feu s'assiera sur toi. Parce que Dieu chevauche sur la louange de son peuple. Ça veut dire que Dieu habite sur son peuple. Et Dieu est un feu brûlant, il est une flamme de feu. Une raison pour laquelle une génération est froide et tiède, c'est parce qu'ils ne se sont pas assis dans la présence. Assieds-toi là un moment. Oublie de copier le message de quelqu'un, oublie de copier la langue de quelqu'un. Va et assieds-toi là. Tu trouveras ton propre son. Ton esprit sera animé de tellement de feu que quand tu sors, même si tu dis « Jésus est Seigneur », les choses changeront. J'ai lu l'histoire d'un ancien prophète qui a été invité à la convocation d'une université. Et selon la tradition de cette université, parce que tu sais, l'Amérique est construite sur la philosophie de la Bible, donc d'habitude dans chaque cérémonie de graduation, ils appellent un clergé pour venir lire Psaume 23, et ils viendront avec un anglais poli. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. L'endroit est parti en feu. Les étudiants qui graduaient ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à prophétiser et le service a tourné. Parce que ce n'est pas sur citer une écriture, ce n'est pas sur prêcher un sermon, c'est apporter un témoignage. Et donc ces serviteurs doivent devenir des flammes de feu. Pourquoi penses-tu que nous avons plus de 2000 messages sur YouTube ? Des fornicateurs écoutent encore et applaudissent. Parce que tout ce que nous avons, ce sont des exégèses intelligentes. Nous nous enguerguissons de nos utérances, nous nous enguerguissons de notre intelligence. Mais les créatures n'ont pas de regard pour l'anglais. Ils n'ont pas de regard pour les utérances. Ils vérifient quel genre de feu sort de ton esprit. J'ai lu sur John G. Lake. John G. Lake regarde une addiction alcoolique, il te parle et cette addiction meurt à cause du feu. Un feu, parce que le feu change ta structure moléculaire. Avec de l'orgueil en anglais. Ah, où sommes-nous ?
Nous sommes dans un monde mondane. Ben nous a raconté une histoire à Lagos. Il a dit « Une dame était démonisée. Ils ont amené tous les prophètes populaires, ils les font voler en jet privé pour venir chasser des démons. Quand ils viennent et finissent toute la caricature, ils partent. La dame reste démonisée. Quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas trouver un prophète ou un apôtre pour chasser le démon, ils ont décidé d'essayer des malames. Au moins, ceux-là peuvent exercer des démons. Ils les ont amenés, ils ont fait tout l'exorcisme. Le démon part et revient. Mais il y avait ce vieux rabbi qui était leur voisin sous la montagne. Ils sont riches, donc ils vivent sur les sommets de montagne. Quand ils conduisent, l'homme parle en langue et il le voit périodiquement. Une fois de temps en temps, il sort de soir et fait une marche de prière. Donc il le voyait comme une créature étrange. Qui est celui qui ne voit pas le soleil? Il marche le soir. Barachit Elohim Barash, et il chante des écritures en hébreu, chantant Adonai Elohim Barak, il parle des choses et il prie dans le Saint-Esprit. Et il le regardait comme une créature étrange. Quand ils ont essayé tout et que ça n'a pas marché, ils ont dit « Il devrait amener cet homme qu'il essaie aussi ». Et quand ils l'ont envoyé chercher, ils ont dit « Ne vous inquiétez pas, je viens ». Oh, l'excellence de la présence. Ben a dit que l'homme, quand il est sorti de sa porte et montait, il parlait juste psaume 23. « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. » La façon dont il savait que l'homme arrivait, c'est que dès qu'il a ouvert sa porte, les démons ont commencé à réagir. Il n'avait même pas atteint la maison. Pendant qu'il approchait, les démons partaient. Quand l'homme a frappé à la porte, la dame était complètement délivrée. Et quand l'homme est entré, il a tenu la main de la dame, l'a menée à Jésus et est retourné. Il n'y avait pas de diable, sors. Tu sors. L'homme est venu donner Jésus à la dame, mais le feu avec lequel il est venu, les démons ne pouvaient pas le supporter. Parce que ce n'est pas sur la langue, c'est un témoignage dans l'esprit. C'est un témoignage. Nous avons une génération de parleurs qui s'enguerguisent de philosophie et théologie et il n'y a pas de puissance. Parce que nous ne sommes pas des hommes de feu. Nous n'avons pas marché à travers le fourneau, donc nous ne connaissons pas le Dieu qui tue et fait vivre. C'est comme ça que toute la famille a été délivrée, pas parce qu'un sermon a été prêché, mais parce que le feu a visité leur habitation. La première chose que le feu fera pour toi, c'est que le feu te donnera l'autorité pour le jugement. Psaume 18, versets 6 à verset 8, il dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et la façon dont Dieu a jugé, c'est que de fumée sortait de ses narines et de feu sortait de sa bouche. Cela suffisait. Chaque fois que le feu est invoqué, le jugement est relâché. » Dans 2 Rois, verset 1, clic 10 à 12, quand ils sont venus arrêter Élie, il a dit « Si je suis un serviteur de Dieu, que le feu descende du ciel et vous dévore. » La raison pour laquelle nous sommes vulnérables, épileptiques et vaincus, c'est parce que nous avons perdu le feu. Nous avons lâché le feu et nous avons pris l'excellence. Nous avons lâché le feu et nous avons pris la compétition et la langue anglaise. Et nous ne connaissons pas les choses qui sont les cultures anciennes de Sion, parce que quand tu vas à Sion, les créatures de la présence, elles brûlent avec des flammes. Et c'est pourquoi elles portent le jugement partout où elles vont. Espère que tu sais que quand Lucifer a été jugé, le jugement qui a été mis sur lui, c'est que de feu sortira de ton ventre et te dévorera. C'est pourquoi les ministres de Dieu doivent être porteurs de feu, parce que quand il les voit, cela lui rappelle le jugement qui est sur lui. Le feu apporte le jugement aux ténèbres. Numéro 2, le feu apporte le témoignage de Dieu à une génération. Tu sais, après quelques années de prédication, je suis devenu un peu effrayé et je suis retourné à Dieu, parce que 2 choses étaient très potentes dans mes messages. Numéro 1, le jugement. Cela sonnait presque comme de la condamnation. Et j'ai dit à Dieu, ces messages que je prêche, je pensais que dans cette génération, nous devrions encourager les gens. Édification, exaltation et consolation. Pourquoi ces messages sont-ils si corrosifs? Parce que j'étais effrayé que les gens pensent que je prends la position de l'auto-justice. Et j'ai dit à Dieu, ton message est un message de feu. Et il a dit, en plus du fait que quand je prêche, je convainc les gens. Parce qu'il essayait de me dire, ne t'inquiète pas de ce qu'ils pensent. Ce qu'ils pensent est ma responsabilité. Mais tu as mis ma parole dans ta bouche. Dis-la. Je suis celui qui les convainc. Donc laisse ce qu'ils pensent à moi. Il dit, en plus de la conviction qui leur arrive, il dit, numéro 2, quand tu parles la vérité, ça deviendra un témoignage contre cette génération
et ce sera la base pour laquelle Dieu les jugera. Il dit, c'est le jugement qui est venu au monde. Il dit, la lumière est venue, mais les hommes ont choisi les ténèbres. Et donc, si la lumière ne vient pas, il n'y aura pas de base légale pour juger les gens. C'est pourquoi il a dit, à cause de l'obéissance de Noé, sa génération a été jugée. Il dit, donc cet évangile du royaume sera prêché comme un témoignage. Donc, quand les hommes le rejettent, ils n'auront pas d'excuse au jour du jugement que nous l'avons entendu. Ils l'entendront comme il doit être dit. Il dit, donc, n'aie pas peur. C'est là que j'ai réalisé que le feu est un outil de jugement. Et pour qu'une génération soit récupérée, elle doit être baptisée de feu. Encore, c'est pourquoi quand Dieu baptise les gens pour le service, il les baptise de feu. Il dit, vous recevrez le Saint-Esprit et la puissance. Cette puissance est le feu du Saint-Esprit. Et si une génération manque de feu, cette génération manque de témoignage. Peu importe combien leur message est intelligent, il ne peut pas traverser le cœur des hommes pour le couper. Tu sais, quand Philippe est allé à Samarie, il a prêché un bon message et la ville était pleine de joie. Mais il y avait des sorciers dans cette église, jusqu'à ce que Pierre arrive. Quand Pierre est arrivé, il n'a pas juste prêché la miséricorde de Dieu, il a prêché le jugement de Dieu. Notre génération a besoin d'entendre le jugement de Dieu, et seul par le feu, un tel témoignage peut venir à nouveau. Et donc, ceux d'entre vous que le Seigneur stire votre cœur avec du feu, buvez-le, mangez-le, baignez-vous dedans, vous êtes les témoins que Dieu lève pour le dernier jour. Merci Seigneur pour les enseignants, ils élèveront les gens à la maturité. Mais si nous allons contender avec les ténèbres qui viennent, j'ai fait un enseignement sur le mariage et c'était si corrosif, certains l'ont entendu et ont dit « Ah, c'est ça le mariage que cette personne enseigne ?» Je dis « Oui, nous combattons pour garder une porte. » Parce que, quand j'ai vu le pattern, ils ont commencé à s'habiller nus à l'ouest, aujourd'hui tout le monde s'habille nu. Ils ont commencé le gay à l'ouest, aujourd'hui nous avons du gay ici. Maintenant, les mariages se brisent. Si nous n'élevons pas le standard à l'ordre du royaume, nous aurons bientôt le divorce comme l'ordre du jour. Donc nous le prêcherons, pas juste pour enseigner les gens, mais pour servir comme gardien de porte. Parce que, quand ça commence, tu vois la bonne partie. Ils disent « ta femme est ton amie, joue avec ta femme, fais attention à elle » et ils s'arrêtent là. Mais dans le royaume, ta femme n'est pas ton amie. Ne me comprends pas mal, construis de l'amitié avec ta femme, construis de l'amitié avec ton mari dans le royaume. Ton mari est ton Seigneur. Il dit, comme Christ est Seigneur sur l'Église, c'est comme ça que l'homme est Seigneur sur la femme. Donc tu peux construire de l'amitié avec ton conjoint. Il dit, comme fille d'Abraham, qui appelait Abraham Seigneur. Il dit, vous aussi faites ainsi. Mais vois, quand tu parles de seigneurie, les femmes sentent maintenant qu'elles sont désavantagées parce qu'elles sentent que la seigneurie dans ce contexte est celle que Dieu a dite quand la femme a été maudite. Tu sais, dans le jardin d'Éden, la femme a été maudite, et la femme a aussi été dit ce qui lui arrivera. Dieu lui a dit que ta douleur sera grandement multipliée dans l'enfantement. C'est une cause pour sa rébellion. Mais la deuxième chose que Dieu lui a dite n'est pas une cause, c'est une interprétation de ce qui arrivera. Il dit « ton mari dominera sur toi ». La raison c'est parce que l'homme a été créé comme une domination. Il est un prince. Le mot est dominion. C'est pourquoi Dieu lui a donné la terre comme sa juridiction. Ce que Dieu disait à la femme, c'est que maintenant que cet homme est tombé, parce qu'il est un seigneur, il ne dominera plus comme Dieu dominera. Il dominera comme le diable dominera, parce qu'il a pris la nature du diable. Donc ce qu'il utilisera, c'est qu'il utilisera son autorité contre toi. Mais dans le Nouveau Testament, en Christ, notre seigneurie n'est pas dans l'ordre du diable. Donc l'homme n'oppresse pas la femme. La seigneurie de Christ, c'est qu'il a aimé l'Église et est mort pour l'Église. Donc la seigneurie dans ce contexte est le renoncement à soi. Un sacrifice que seuls les seigneurs comprennent, parce que pour eux, l'amour n'est pas un sentiment, c'est un commandement. Donc quand Dieu dit « ton mari est ton Seigneur », c'est ton assurance. Et donc nous devons combattre cette corruption qui vient de l'Ouest, sinon nous ne serons pas enseignés par l'intelligence du Royaume-Uni, nous serons enseignés par les voix de Dieu. Mais ça y fera du feu pour le dire. Même si tu es la seule personne qui le dit, parce que tu sais que tu ne prêches pas un sermon, tu es un témoignage. Et donc, une des choses que la présence de Dieu fait et fera pour toi, c'est qu'elle te mettra en feu. Tu pourras être la seule personne qui marche dans la pureté. Ils peuvent t'appeler juif, mais tu l'apprécieras. Tu seras la seule personne qui se mariera comme vierge. Ils t'appelleront fou.
tu l'accepteras, parce que ton feu ne te laissera pas compromettre. Ton feu te donnera la ténacité requise pour être un témoignage, et même si ça te coûte tout, tu tiendras ton terrain. Tu peux perdre ton job parce que tu ne veux pas couper les coins. Ce n'est pas une déception. Ils peuvent te kicker de ton job et tu seras sans emploi pendant 4 ans. Écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Il y a un mauvais évangile qui est venu en Afrique et il est venu d'Amérique. L'évangile de Dieu, le fournisseur de tous nos besoins, et Dieu s'arrête là. L'évangile de Dieu, le doubleur d'argent, que Dieu est seulement là pour te prospérer. Et donc nous l'avons reçu, espérant que Dieu est seulement gérisseur. Dieu est seulement donneur. Et après un moment, comme les gens voyaient qu'ils ne recevaient pas les bénédictions promises, ils retournent à leurs ancêtres. C'est pourquoi la plupart de tes oncles retournent chercher les divinités de tes pères. Parce que l'évangile qu'on leur a enseigné, c'est que Dieu donne seulement dans le contexte du feu. Notre mauvais est le renoncement à soi. Et nous pouvons choisir de nous tenir dans la justice et perdre notre emploi. Et Dieu n'a pas promis un autre emploi. Nous préférerons être sans emploi pendant 10 ans plutôt que de mentir et changer les chiffres au bureau. C'est pourquoi il n'y a plus de témoins. Quand le feu vient, un homme sera audé pour être la seule personne qui fait la bonne chose, et il le fera quelle que soit la conséquence. C'est ce que savaient les 3 jeunes Hébreux. « Ô roi, nous ne sommes pas concernés de te répondre dans cette affaire. Si tu veux, fais le feu 7 fois plus chaud. Même si notre Dieu ne nous sauve pas, nous ne nous prosternerons pas. » Nous cherchons une génération qui connaîtra la présence à ce niveau. Une génération qui sera intoxiquée par le feu, qu'elle sera audacieuse pour représenter Dieu même si les conséquences sont dures, parce que le feu est de la ténacité. Le feu est une force qui ne connaît pas de compromis. C'est une force qui vient de la présence de Dieu, qui garde une génération sainte dans son service à Dieu. Je toucherai le dernier, et puis nous changerons l'atmosphère, parce que je veux clôturer dans 15 minutes. Vous avez déjà fait des impartations, donc je sais que les jeunes aiment tellement les impartations. Hier, quand je suis venu, et que nous n'avons pas pu enseigner à cause de l'intensité, certains sont allés m'écrire et ont dit « Kai, qu'est-ce que Dieu t'a fait ?» Oh Dieu! Ils aiment ce genre de choses, que dans le service les gens tombent, les gens sautent. Je dis, ce n'est pas tous les jours, apprenez la vérité. La vérité est une arme. La vérité est une arme. Parce que tu peux avoir ce sentiment de ce service. Si tu ne sais pas ce que c'est, en partant du gars du taxi que tu prends, tu commenceras à couper les coins. Aha, aha. Quand un homme marche dans la présence, il entendra des sons. Quand un homme marche dans la présence, la lumière viendra à lui. Et quand un homme marche dans la présence, il interagira avec le feu qui intensifie son esprit. Et quand un homme vient dans la présence, la 4e chose qu'il touchera, ce sont les charbons. Les charbons sont les purificateurs. Tu vois, il y a un enregistrement de mort dans ton âme. Tu as grandi, tu as connu Jésus à l'âge de 20 ans. Avant de connaître Jésus, on t'a enseigné comment répondre dans la colère. La colère est devenue ton mode de défaut. Donc, même maintenant que tu connais Jésus, la colère est encore là. Ça ne disparaît pas du jour au lendemain. Tu étais dans un monde de compétition. Tout le monde essaie de subvertir l'autre, de soumettre l'autre. Et donc, tout ce que tu fais, tu veux écraser tout le monde pour être le seul qui brille. C'est dans ton âme. Même maintenant que tu connais Jésus, tu sais que ce n'est pas bon. C'est dans ton âme. La luxure est dans ton âme. On t'a enseigné l'iniquité, la pornographie, l'immoralité est trop profonde. Et donc, quand une jeune dame s'habille bien, si tu la regardes, certaines pensées viennent dans ton âme. Tu ne sais pas d'où elles viennent. Même la jeune dame pense que pour être belle, elle doit être nue. Parce qu'on lui a enseigné la beauté du point de vue érotique. Parce que l'enregistrement de mort est dans l'âme. Et donc, ce que fait la présence de Dieu, c'est qu'elle efface cet enregistrement. C'est l'affaire des charbons. Quand tu commences à interagir avec Dieu, tu découvriras qu'un moment viendra où tout ce qui est de la mort en toi commencera à partir naturellement. Tu réponds dans la colère. Le genre de choses qui te mettaient en colère, tu découvres maintenant qu'elles arrivent et au lieu de colère contre les gens, tu ressens de la compassion. Tu sais qu'ils ne savent pas mieux. Comment Jésus peut être sur la croix et dire « pardonne-leur » ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de mort dans son âme. Les choses que les autres voient et disent « Dieu, aide-moi », c'est une tentation. Toi maintenant, tu vois les gens et tu pleures pour eux. Tu dis « ceux-ci vont en enfer ». Tu vas et intercèdes pour eux. Pourquoi les autres sont tentés par des jeunes dames nues ? Et ne va pas là, ne va pas. Toi tu les vois, tu es submergé de compassion. Tu pries pour que Dieu les délivre. La raison, c'est parce que cette mort a été effacée.
Et donc, dans Ésaïe chapitre 6, il dit « Quand le roi Osias mourut, il dit « Je vis le Seigneur », et sa traîne remplissait le temple. Et quelque chose est arrivé. Il a été introduit dans la présence de Dieu, et ce qu'il a vu là était une sainteté flamboyante, une pureté du plus haut ordre. Immédiatement, personne ne lui a demandé, il a commencé à confesser. C'est un prophète national, parce qu'un prophète national peut encore avoir de la mort dans son âme. Il dit « Je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. » Et la Bible dit « Un des séraphiens a pris un des charbons du milieu du feu et a touché sa langue. Et il a dit « Maintenant ton iniquité est purgée. » Tu sais pourquoi nous avons beaucoup de gens qui se cachent sous le couvert de l'humilité, sous le couvert de la justice, alors que leur vraie nature est un loup en peau de mouton? C'est parce qu'ils n'ont pas entré dans la présence. Il est possible d'être saint, il est possible d'être pur. Si ce n'était pas possible, la Bible aurait dit dans Matthieu 5,48 « Soyez saints comme votre Père céleste est saint ». Ça aurait été un piège, ça veut dire qu'il est possible. Mais le degré de brillance et d'illumination qui se reflètera dans notre monde est l'extension à laquelle nous nous tenons dans la présence. Tu ne peux pas t'aider toi-même quant à la mort et l'iniquité. Tu ne peux être aidé que. Et la façon dont Dieu t'aidera, c'est que tu t'apparaisses toujours devant lui. Il a dit des temps de rafraîchissement viendront de la présence du Seigneur. Quand nous venons dans la présence de Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il commence à nous purger. Les charbons nous touchent et nous purifient et nous purifient. Et donc, au lieu de lutter avec cette chose avec laquelle tu luttes, viens bardiment devant le trône de la grâce. Il y a un remède, il y a un antidote. Dieu connaît ta limitation. Il sait à quel point cette addiction est entrée profondément dans ton âme. Il sait que chaque fois que tu forniques, tu pleures parce que tu ne veux pas. Il sait chaque fois que tu prends de la marijuana. Il sait chaque fois que tu sniffes cette cocaïne, tu meurs à l'intérieur. Et tu as essayé d'exercer la force de pas cher. Tu es vaincu. La seule chose qui peut t'arriver, c'est que tu restes devant le charbon jusqu'à ce que tu sois touché. Quand tu es touché, cette infirmité sera roulée loin et une nouvelle forme de toi apparaîtra à ta génération. Toutes ces économies sont mises dans la présence pour que tout notre travail sur terre dépende de Dieu. Ce temps ne viendra jamais où nous pouvons exister sans Dieu, parce qu'il y a des infirmités qu'il enlève constamment. Ces infirmités sont les afflictions de l'âme, et Dieu est celui qui purgit. Et la façon dont il le fait, c'est la technologie du charbon. C'est ce dont parlait Paul dans le Nouveau Testament quand il a dit que l'Esprit de Dieu lui-même, dans Romains 8,26, aide nos infirmités. Il y a beaucoup d'infirmités. Nous ne savons même pas comment prier à leur sujet. Même si nous essayons de prier à leur sujet, nous n'avons pas assez d'utérance pour combattre dans l'esprit jusqu'à ce qu'il les roule loin. N'as-tu pas lu Zacharie chapitre 3 ? Un grand sacrificateur avait un vêtement souillé. Il connaissait tout le processus d'oblation, mais il n'avait pas assez d'utérance pour argumenter son cas dans les cours des cieux. Jusqu'à ce qu'un moment vienne, il dit « Enlève le vêtement sale ». Quelque chose doit arriver. Mais pour que cette chose arrive, tu dois te tenir dans la présence de Dieu. Quand tu te tiens dans la présence de Dieu, la présence t'examinera au rayon X et elle cherchera ton infirmité et la nettoiera, pour qu'elle ne t'apporte pas l'opprobre dans les couloirs des mortels. Parce que si ce n'est pas fait, ces infirmités seront une cause et ce sera un témoignage contre toi. Et le diable, à cause de ces infirmités, se tiendra à côté de toi pour te résister. La raison pour laquelle l'œuvre, le ministère, le business et la vie de beaucoup de personnes sont résistés, c'est parce qu'ils portent des infirmités. Et ils portent ces infirmités. Ils luttent dans la chair. Ce que tu as besoin de faire, c'est de te tenir, attendre les verdicts, parce que tu es dans l'ère de la grâce et de la miséricorde. Le verdict qui viendra ne sera pas de te tuer, ce sera de rouler loin ces infirmités. Nous avons tous de l'ordure, mais c'est quand nous nous tenons assez longtemps que cette ordure sera enlevée. Si un prophète national aura une langue menteuse, espère que tu sais que la partie la plus importante d'un prophète, c'est sa langue. Parce qu'un prophète est une représentation de la justice de Dieu pour une génération. Quand un prophète parle, une nation se repent. Sa vue est inutile s'il n'y a pas d'utérance. Mais voici un prophète corrompu par une infirmité. Il connaissait le secret, donc dès qu'il y a eu une fenêtre, il s'est tenu là jusqu'à ce que le séraphin arrive et touche sa langue. Et ils disent « Tes infirmités ont été roulées loin ». Dès qu'il est parti de là, il a commencé à prophétiser sur le Messie, parce que son appel primariel était d'être un prophète messianique, mais il ne pouvait pas le prophétiser avec une langue menteuse. Ta destinée ne peut pas commencer
jusqu'à ce que tu sois touché par les charbons. Il y en a beaucoup parmi vous ici qui ont un appel apostolique. Même parmi vos amis, ils savent que tu es un leader. Tu sais que l'apostolique est forceur. Quand tu marches parmi les hommes, d'une façon tu es tête et épaules au-dessus d'eux. Tu es comme un alpha mâle, parce que tu viens avec du gouvernement. L'apôtre a le pouvoir d'établir du gouvernement. C'est pourquoi il dit « les apôtres viennent en premier ». Mais tu portes toute cette énergie et tu ne peux pas accomplir la destinée à cause de patchs d'infirmité. Patch, tâche d'infirmité. Il y a beaucoup de prophètes qui devraient apporter la délivrance à Jacob, mais leurs yeux sont corrompus et leur langue est pleine d'iniquité. Ils auront besoin de cure, ils auront besoin d'être guéris de ces infirmités. Et donc, au-delà des réunions, au-delà de la popularité, tu dois apprendre comment attendre sur le Seigneur. Tu dois apprendre comment te tenir dans la présence jusqu'à ce que tu sois purgé. C'est pourquoi des hommes comme Élie ont maîtrisé cette technologie, jusqu'à ce qu'Élie soit dans le palais et dise « Devant Dieu devant qui je me tiens ». Je sais que mon autorité comme prophète est par ma capacité à rester dans la présence. C'est là que mes infirmités passent, c'est là que mes infirmités sont enlevées. Si tu ne sais pas comment demeurer dans la présence de Dieu, tu seras un homme de beaucoup d'infirmités, et le diable aura une grande moisson de ta manifestation. En fait, si Dieu veut t'aider, il ne te laissera pas manifester, parce que certaines des choses qui t'arriveront, tu ne pourras pas les révoquer dans ta vie. N'as-tu pas lu sur Balaam ? L'homme était corrompu, mais il n'est jamais allé à Dieu pour le purger. Et donc, il a commencé comme une erreur, il est devenu une doctrine, il est devenu une voie, et bam, le prophète a été tué comme un voleur, parce que l'opprobre est venu sur sa vie, et l'honneur prophétique a été enlevé. Tu auras besoin que tes infirmités soient purgées, et la façon dont ça arrivera, c'est qu'un des gouvernements de la présence doit t'impartir. Et ce gouvernement est le gouvernement des charbons de Dieu. Ce charbon te touchera et te nettoiera. Le 5e gouvernement de la présence, c'est les eaux. Dans Psaume 46, verset 4, il dit « Il y a un fleuve qui coule du trône de Dieu ». Il dit « Les ruisseaux en rendent la cité de Dieu joyeuse ». Quand tu trouves un homme qui connaît la présence de Dieu, rien ne peut le briser. Ah, certaines des choses qui m'inspirent le plus sont les documents de l'Église primitive. Quand je veux être mis en feu, je vais chercher des parchemins des premiers chrétiens. Le genre de christianisme qu'ils avaient, il faudrait une revive pour que nous expérimentions ce genre de christianisme à nouveau. Tu sais, dans l'Église primitive, ils ne célébraient pas les anniversaires, parce que ta naissance ne veut rien dire. Ils sont intéressés à savoir comment tu es mort. Parce que ces gars n'étaient pas intéressés à comment tu es venu, ils veulent savoir comment tu es parti. Quel est le témoignage que tu as laissé pour ta génération ? Et donc, la façon dont ils honoraient les hommes, c'était comment ils sont morts. Et donc, ces hommes se glorifiaient dans la souffrance, ils se glorifiaient dans la tribulation, ils se glorifiaient dans les douleurs, ils se glorifiaient dans le témoignage pour Dieu. En fait, la Bible dit dans Actes 15, verset 26, il dit « Paul et Barnabas, ce sont des hommes qui ont exposé leur vie pour l'Évangile. » Maintenant, l'Évangile que nous enseignons maintenant est l'Évangile de la préservation de soi, de la sécurité de soi, de l'avancement de soi et de la glorification de soi. C'est pourquoi nous n'avons pas de puissance. Dans l'Église primitive, ils étaient prêts à mourir n'importe quel jour, n'importe quelle heure. En fait, il l'appelait un gain. Mourir est un gain. C'est comme ça qu'il raisonnait. Mais la seule raison pour laquelle ils pouvaient opérer comme ça, c'est parce qu'ils ont trouvé une paix que tu ne peux pas leur prendre. J'ai lu sur Polycarpe, l'évêque de Smyrne. Ils sont venus l'arrêter pour le tuer. Il avait 86 ans. Un vieil homme devrait chercher où se reposer. Et ils lui ont dit « C'est une façon pour toi d'échapper ». Il a dit « Non. J'ai fait tout le reste que je devais faire pour mon maître, c'est le seul témoignage qui reste. » Et quand ils l'ont arrêté, ils sont venus. Il a dit « Non, ils ne devraient pas s'inquiéter, il ira avec eux, asseyez-vous. » Il les a entretenus. Quand ils ont fini de manger, il a dit « Allons-y. » Et quand ils l'ont emmené, ils lui ont dit de renier Jésus.
Ils le laisseront. Il a dit « 86 ans, il m'a été fidèle, comment puis-je le renier ?» Et quand ils l'ont massacré, ils chantaient des hymnes au Dieu de Sion. Quel genre d'assurance est ça? C'est pourquoi Paul a dit « Si seulement dans cette vie nous avons espoir, nous sommes de tous les hommes les plus misérables. » Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils pensent qu'ils font bien, ils sont misérables parce qu'ils ont peur de la mort. Ils n'ont pas trouvé cette assurance qui est plus forte que la mort. Mais quand tu entres dans la présence de Dieu, il y a une rivière qui coule dans ton esprit. Elle te fait devenir comme la montagne de Sion qui ne peut être ébranlée. Je crains pour notre génération, intelligente, pleine de lingots et de drama et de charisme, mais il n'y a pas de stamina dans la présence. Tu sais pourquoi je m'enterre dans la présence de Dieu? J'ai lu une écriture qui m'a fait peur. Jésus priait. La Bible dit que Satan a désiré avoir Pierre, et Jésus a prié pour lui. Et il est venu à Pierre et a dit « Simon, Simon ». Luc 22, verset 31, il dit « Satan désire t'avoir pour te cribler comme du froment ». Il dit « Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas ». Il dit « Quand tu seras revenu, affermis tes frères ». Et puis, j'ai vu que Satan est venu pour Judas. Et le même Jésus qui a prié pour Pierre n'a pas prié pour Judas. Et plutôt Jésus a dit à Judas « Ce que tu dois faire, fais-le vite ». Pendant longtemps j'ai dit « Où est la justice ?» jusqu'à ce que le Saint-Esprit me rappelle que quand le cœur d'un homme devient mauvais, Dieu ne peut pas l'aider, parce que Satan est entré dans son cœur. La même chose est arrivée à Ananias. Pierre a dit « Pourquoi as-tu laissé Satan entrer dans ton cœur ?» Il dit « Il est tombé et est mort ». Et donc, ce que j'ai craint, c'est qu'il est possible, parce que Jésus a dit aux disciples « Vous siégerez avec moi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël ». Et maintenant je découvre qu'il est possible pour toi de vivre sur terre et perdre et forfaiter ce qui était planifié pour toi dans l'éternité. Parce que la destinée de Judas était de siéger sur un trône avec Jésus comme juge pour toujours et à jamais, mais il l'a perdu. Et donc j'ai dit à Dieu « Tout ce que tu as conçu que je sois, je dois l'être ». Ta destinée ne peut pas commencer jusqu'à ce que tu sois touché par les charbons. Il y en a beaucoup parmi vous ici qui ont un appel apostolique. Même parmi vos amis, ils savent que tu es un leader. Tu sais que l'apostolique est forceur. Quand tu marches parmi les hommes, d'une façon, tu es tête et épaules au-dessus d'eux. Tu es comme un alpha male, parce que tu viens avec du gouvernement. L'apôtre a le pouvoir d'établir du gouvernement. C'est pourquoi il dit « Les apôtres viennent en premier ». Mais tu portes toute cette énergie et tu ne peux pas accomplir la destinée à cause de patchs d'infirmité. Patch, tâche d'infirmité. Il y a beaucoup de prophètes qui devraient apporter la délivrance à Jacob, mais leurs yeux sont corrompus et leur langue est pleine d'iniquité. Ils auront besoin de cure. Ils auront besoin d'être guéris de ces infirmités. Et donc, au-delà des réunions, au-delà de la popularité, tu dois apprendre comment attendre sur le Seigneur. Tu dois apprendre comment te tenir dans la présence jusqu'à ce que tu sois purgé. C'est pourquoi des hommes comme Élie ont maîtrisé cette technologie, jusqu'à ce qu'Élie soit dans le palais et dise « Devant Dieu, devant qui je me tiens ?» Je sais que mon autorité comme prophète est par ma capacité à rester dans la présence. C'est là que mes infirmités passent. C'est là que mes infirmités sont enlevées. Si tu ne sais pas comment demeurer dans la présence de Dieu, tu seras un homme de beaucoup d'infirmités. Et le diable aura une grande moisson de ta manifestation. En fait, si Dieu veut t'aider, il ne te laissera pas manifester, parce que certaines des choses qui t'arriveront, tu ne pourras pas les révoquer dans ta vie. N'as-tu pas lu sur Balaam? L'homme était corrompu, mais il n'est jamais allé à Dieu pour le purger. Et donc il a commencé comme une erreur. Il est devenu une doctrine. Il est devenu une voie. Et bam, le prophète a été tué comme un voleur. Parce que l'opprobre est venu sur sa vie, et l'honneur prophétique a été enlevé. Tu auras besoin que tes infirmités soient purgées. Et la façon dont ça arrivera, c'est que l'un des gouvernements de la présence doit impartir. Et ce gouvernement est le gouvernement des charbons de Dieu. Ce charbon te touchera et te nettoiera. Le 5e gouvernement de la présence, c'est les eaux. Dans Psaume 46, verset 4, il dit « Il y a un fleuve qui coule du trône de Dieu ». Il dit « Les ruisseaux en rendent la cité de Dieu joyeuse ». Quand tu trouves un homme qui connaît la présence de Dieu, rien ne peut le briser.
Ah, certaines des choses qui m'inspirent le plus sont les documents de l'Église primitive. Quand je veux être mis en feu, je vais chercher des parchemins des premiers chrétiens. Le genre de christianisme qu'ils avaient, il faudrait une revival pour que nous expérimentions ce genre de christianisme à nouveau. Tu sais, dans l'Église primitive, ils ne célébraient pas les anniversaires, parce que ta naissance ne veut rien dire. Ils sont intéressés à savoir comment tu es mort, parce que ces gars n'étaient pas intéressés à comment tu es venu. Ils veulent savoir comment tu es parti. Quel est le témoignage que tu as laissé pour ta génération? Et donc, la façon dont ils honoraient les hommes, c'était comment ils sont morts. Et donc ces hommes se glorifiaient dans la souffrance, ils se glorifiaient dans la tribulation, ils se glorifiaient dans les douleurs, ils se glorifiaient dans le témoignage pour Dieu. En fait, la Bible dit dans Actes 15-26, il dit « Paul et Barnabas, ce sont des hommes qui ont exposé leur vie pour l'Évangile. » Maintenant, l'Évangile que nous enseignons maintenant est l'Évangile de la préservation de soi, de la sécurité de soi, de l'avancement de soi et de la glorification de soi. C'est pourquoi nous n'avons pas de puissance. Dans l'Église primitive, ils étaient prêts à mourir n'importe quel jour, n'importe quelle heure. En fait, ils l'appelaient un gain. Mourir est un gain. C'est comme ça qu'ils raisonnaient. Mais la seule raison pour laquelle ils pouvaient opérer comme ça, c'est parce qu'ils ont trouvé une paix qui surpasse la connaissance. Et cette paix est la rivière de Dieu. Et donc, tu arrêteras un Pierre que tu veux tuer et tu penseras qu'il suppliera. Et Pierre te dira, « S'il vous plaît, quand vous me crucifierez, ne mettez pas ma tête en haut. Je ne veux pas être comme mon maître. » Il a dit, « Quand vous me crucifierez, tournez-la en bas. Je ne suis pas qualifié pour être placé là où mon maître a été placé. » Comment quelqu'un peut être arrêté pour être assassiné et au lieu de prier Dieu pour le sauver, il ne le fait pas? J'ai entendu l'histoire de Jan Hus. Lui et son fils devaient être brûlés au bûcher. Et la nuit avant ce moment, les soldats sont venus à eux et les ont trouvés en train de célébrer. Toi et ton seul fils allaient être brûlés demain. Si c'était notre monde contemporain, ce que tu penserais faire, c'est Dieu, si tu ne me délivres pas, au moins laisse mon fils échapper. Je ne veux pas que mon nom finisse. Les gens célébraient. Et ce que les soldats les ont entendus dire, c'était « Demain, nous mettrons Rome en feu ». Ils pensaient qu'ils voulaient les brûler. Pendant ce temps, ils disaient « Nous mettrons Rome en feu ». Et quand il voulait brûler l'homme, il n'a pas supplié. Ce qu'il a dit, c'est « Aujourd'hui, vous avez brûlé une oie ». Il dit « 100 ans plus tard, il y aura un essaim de oie ». Cela veut dire « Cet homme que vous tuez aujourd'hui, le témoignage qu'il générera deviendra 1000 hommes dans les années à venir ». Et selon sa prophétie, 100 ans plus tard, Martin Luther s'est levé. Parce qu'ils ne meurent pas, leurs témoignages sont éternels. Et la raison pour laquelle ils ont ce genre de témoignage, c'est parce qu'ils ont trouvé une paix que tu ne peux pas leur prendre. J'ai lu sur Polycarpe, l'évêque de Smyrne. Ils sont venus l'arrêter pour le tuer. Il avait 86 ans. Un vieil homme devrait chercher où se reposer. Et ils lui ont dit « C'est une façon pour toi d'échapper ». Il a dit « Non, j'ai fait tout le reste que je devais faire pour mon maître. C'est le seul témoignage qui reste. » Et quand ils l'ont arrêté, ils sont venus. Il a dit « Non, ils ne devraient pas s'inquiéter. Il ira avec eux. Asseyez-vous. » Il les a entretenus. Quand ils ont fini de manger, il a dit « Allons-y. » Et quand ils l'ont emmené, ils lui ont dit de renier Jésus. Ils le laisseront. Il a dit « 86 ans, il m'a été fidèle. Comment puis-je le renier ?» Et quand ils l'ont massacré, ils chantaient des hymnes au Dieu de Sion. Quel genre d'assurance est ça? C'est pourquoi Paul a dit « Si seulement dans cette vie nous avons espoir, nous sommes de tous les hommes les plus misérables. » Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils pensent qu'ils font bien. Ils sont misérables, parce qu'ils ont peur de la mort. Ils n'ont pas trouvé cette assurance qui est plus forte que la mort. Mais quand tu entres dans la présence de Dieu, il y a une rivière qui coule dans ton esprit. Elle te fait devenir comme la montagne de Sion qui ne peut être ébranlée. Je crains pour notre génération. Intelligente, pleine de lingo et de drama et de charisme, mais il n'y a pas de stamina dans la présence. Tu sais pourquoi je m'enterre dans la présence de Dieu? J'ai lu une écriture qui m'a fait peur. Jésus priait. La Bible dit « Satan a désiré avoir Pierre » et Jésus a prié pour lui. Et il est venu à Pierre et a dit « Simon, Simon » Luc 22, verset 31, il dit « Satan désire t'avoir pour te cribler comme du froment. » Il dit « Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. » Il dit « Quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Et puis j'ai vu que Satan est venu pour Judas, et le même Jésus qui a prié pour Pierre n'a pas prié pour Judas. Et plutôt Jésus a dit à Judas « Ce que tu dois faire, fais-le vite. » Pendant longtemps j'ai dit « Où est la justice ?» Jusqu'à ce que l'Esprit Saint me rappelle que quand le cœur d'un homme devient malicieux, Dieu ne peut pas l'aider, parce que Satan est entré dans son cœur. La même chose est arrivée à Ananias.
Pierre a dit, « Pourquoi as-tu laissé Satan entrer dans ton cœur ?» Il dit, « Il est tombé et est mort. » Et donc ce que j'ai craint, c'est qu'il est possible, parce que Jésus a dit aux disciples, « Vous siégerez avec moi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël », et maintenant je découvre qu'il est possible pour toi de vivre sur terre et de perdre ce qui était planifié pour toi dans l'éternité. Parce que la destinée de Judas était de siéger sur un trône avec Jésus comme juge pour toujours et à jamais. Mais il l'a perdu. Et donc j'ai dit à Dieu, « Tout ce que tu as conçu pour que je sois, je dois l'être. »